Cette vidéo pour expliquer les enchaînements d'opérations en ligne et dans quel ordre on doit les faire. Donc on doit appliquer la priorité des opérations, je rappelle, d'abord toutes les multiplications et divisions, puis addition et soustraction. Et évidemment, s'il y a des parenthèses, on doit d'abord calculer le résultat à l'intérieur de la parenthèse pour pouvoir poursuivre son calcul. Alors on a quelques exemples ici, on va les regarder. Si j'écris par exemple 7 plus 13 fois 5, ben je dois commencer par la multiplication. 13 fois 5, ça fait 65. Donc on se retrouve avec 7 plus 65, un seul calcul qu'on effectue, on trouve 72. Si j'ai comme ici 5 fois 6 moins 2 fois 7 plus 4, on fait les calculs de la gauche vers la droite. Donc je commence par faire toutes les multiplications. D'abord 5 fois 6, ça fait 30. Je réécris tout le calcul, hein. Je n'écris pas juste 30. 30 moins 2 fois 7 plus 4, puisque tout ce qui n'est pas le calcul, je l'ai recopié. Il reste encore une multiplication, celle-ci 2 fois 7, donc je l'effectue, ça fait 14. Quand je recopie mon calcul, il me reste 30 moins 14 plus 4. C'est bon, j'ai plus de multiplication, je peux faire donc les additions et soustractions. De la gauche vers la droite, je rencontre en premier une soustraction, je la fais 30 moins 14, ça fait 16. Je recopie, ça fait 16 plus 4, puisque j'ai recopié la partie que j'ai pas touchée. Le plus 4 reste plus 4. 16 plus 4, ça fait 20. J'ai terminé mon calcul. On regarde le calcul suivant, 19 plus 3 fois 7 fois 2 plus 1, qui est ici. Donc là, on voit qu'il y a des multiplications au milieu, on va d'abord les faire. 3 fois 7, ça fait 21. Je recopie tout en remplaçant 3 fois 7 par 21. 19 plus 21 fois 2 plus 1. Je vois encore une multiplication, je dois donc la faire. 21 fois 2, ça fait 42. Je remplace. J'ai donc 19 plus 42 plus 1. Alors là, j'en profite pour faire une petite remarque. L'addition est commutative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai que des additions comme ça, eh bien, je peux les faire dans l'ordre que je veux. J'ai 19 plus 42 plus 1, mais je peux faire aussi 19 plus 1 plus 42, ou j'aurais pu faire 42 plus 1 et ensuite 19. Donc on fait dans l'ordre qu'on veut. C'est important parce que des fois c'est plus pratique d'ajouter deux nombres qui ne sont pas à côté, comme dans l'exemple du dessous, 47 et 3, ça fait 50. C'est plus facile d'ajouter 50 à 115 que 47 plus 115 qui fait 162 à 3. Donc voilà, on fait 20 plus 42 là-haut et ça nous donne 62. Voilà, on a le résultat. Et enfin, si on a 13 moins 2 plus 5, comme dans l'exemple du dessous, eh ben on va faire 13 moins 2 et ensuite on fera plus 5. Ça fait 11 plus 5, ça fait 16. On fait dans l'ordre, c'est important. Si j'avais commencé par l'addition qui est à droite, ça n'aurait pas marché. J'aurais fait 13 moins 7, ce qui donne pas du tout 16. Donc faites bien attention, la commutativité, c'est que quand il y a des additions. S'il y a addition et soustraction, c'est plus délicat que ça, donc il faut avoir bien compris le principe. C'est plutôt au niveau de la quatrième qu'on se trompe moins grâce au nombre relatif. Alors traduire les opérations dans l'ordre. Ici, il y a des algorithmes de calcul et on va traduire dans l'ordre. Alors, choisir le nombre 3, multiplier par 2, ajouter 8, retirer 1. Donc 3 fois 2, plus 8, moins 1. Ça fait bien 13. Ici, choisir le nombre 5, multiplier par 6, diviser par 2, retrancher 12, ajouter 4. 5 fois 6, divisé par 2, moins 12 plus 4. Ça fait 16. D'accord. Mais attention, dans le dernier, choisir 7, ajouter 4, multiplier par 5, retrancher 3. Si j'écris les opérations dans l'ordre, dans le même ordre, 7 plus 4 fois 5 moins 3, je trouve 24 et pas 52. Alors pourquoi ça? Parce que quand on dit ici multiplier par 5, et bien on multiplie par 5 tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire tout ça. Il faut que ça apparaisse, comme c'est tout ça qui est multiplié par 5, et ben il faut que tout ça soit signifié comme étant multiplié par 5. Ici, je l'ai entouré. Et ce qu'on va faire dans le calcul mathématique, pour que ça soit plus rapide, on va faire des parenthèses à gauche et à droite pour comprendre que c'est toute cette quantité qui est multipliée par 5. Si je fais ça, je trouve bien le bon résultat. Alors, le résultat, donc, c'est à la fin 52. Voilà. On fait quelques petits calculs pour terminer. 7 plus 4 fois 5, donc on a dit qu'on fait d'abord la multiplication. 7 plus 20, et donc ça fait 27. Dans le deuxième calcul, on fait de la gauche vers la droite. Je dois recopier. Je fais d'abord la multiplication. Donc la première que je rencontre, c'est 15. Ensuite, il me reste encore une multiplication à faire. Je vais la faire.
Et maintenant, je fais les opérations de la gauche vers la droite. 17 plus 15, ça fait 32. Et maintenant, il n'y a plus qu'une soustraction. 32 moins 22, ça fait 10. On a fini.